Il n'est pas le premier à attirer l'attention du président Paul Biya sur les complots de son entourage et de ses associés. Mezanga Nyamudin, ancien membre du comité central du CPM, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme en citant comme exemple le coup d'État contre Ali Bongo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le professeur Mezanga Nyamudin affirme que le président Paul Biya est menacé. S'il continue à faire confiance à son entourage, il sera emprisonné à la fin de son règne. Comme Sylvia Bongo, une collègue et voisine gabonaise, Chantal rejoindra bien d'autres dans la chronique. Metanga n'est pas ancien directeur du CPN qui a dénoncé l'entourage de Paul Biya, qui constituait effectivement la base pour diriger le pays et prendre les décisions à sa place. Le politicien saint-éloi Bidoum affirme qu'un coup d'État scientifique est en cours et que ses effets se font sentir dans tout le pays. Selon Bidon, le coup d'État a été organisé par un groupe de hauts fonctionnaires, de ministres et d'intellectuels qui ont renversé le président de la République et pris le contrôle du pays. Contrairement au coup d'État militaire traditionnel, celui-ci s'est déroulé sans effusion de sang, mais a eu des conséquences tout aussi dévastatrices. À la suite de cette attaque, les plus grandes institutions du pays, depuis les entreprises publiques jusqu'aux partis politiques, ont souffert. De nombreuses entreprises publiques telles que Camer, ONCPB, Sotuc, Camchip et d'autres ont été détruites de l'intérieur tandis que le parti au pouvoir, l'Union démocratique du peuple camerounais, était divisé et affaibli. Le coup d'État scientifique a également affecté les finances publiques, car les fonds sont mal utilisés et les ressources nationales sont gaspillées, laissant les Camerounais vulnérables au déficit, à l'inflation et à la pauvreté croissante. Ce comportement subtil mais destructeur prive les gens de l'accès aux services de base tels que l'eau potable, l'électricité et une éducation de qualité. Les droits fondamentaux, notamment la liberté de la presse et la liberté d'expression, sont supprimés, plongeant le pays dans un état de désespoir et de mécontentement. Une analyse d'un ancien haut dirigeant du CPM également expulsé. Paul Biya, le ministre, abandonne sa carrière d'artiste. Beaucoup de jeunes générations ne savent peut-être pas que l'ancien ministre camerounais des Affaires étrangères, Pierre Mouko Mounjo, était autrefois un artiste talentueux connu sous le nom de Peter Mukoko. Auteur-compositeur talentueux, les messages de ses chansons résonnent encore aujourd'hui. Peter Mukoko a fait ses débuts avec l'orchestre de l'Académie Alfred Sack du Cameroun et le conservatoire de l'Université de Yaoundé. Après avoir terminé ses études au Cameroun, il poursuit ses études en France, notamment à la Sorbonne 4 à Paris et à l'Institut d'études politiques de Paris. Durant cette période, il obtient un succès musical considérable en rejoignant le groupe pop panafricain Osibisa. Il est étonnant par sa voix douce, son style narratif et la profondeur de son discours. Ses chansons portent un message fort et abordent des enjeux de société. Dans son livre intitulé My Little Girl, Peter Mukoko met en garde les jeunes filles contre les prédateurs qui ne recherchent que la gratification sexuelle. Il a exhorté les jeunes femmes à se méfier des paresseuses. Dans Beautiful Echo, il raconte l'histoire tragique de la belle Echo, la 5e épouse et amoureuse de la polygamie, qui a connu une fin tragique après avoir consulté un charlatan pour séduire son mari. Cependant, au début des années 1990, Peter Mukoko revient au Cameroun et se tourne vers la politique, occupant un poste de haut niveau. Il décide alors de mettre un terme à sa carrière musicale et abandonne même son nom de scène. Il demande désormais à s'appeler Pierre-Mokoko Bonjo. Il s'est battu pour interdire la vente et la distribution de ses disques et a catégoriquement refusé de répondre aux questions sur son passé d'artiste lorsque la presse l'invitait, essayant d'effacer cette partie de sa vie. Des disquaires auraient acheté ses disques et les auraient détruits. C'est pourquoi plusieurs de ses albums comme Mboa, Comeback, Peter Mukoko, Tribute to Amilcar Cabral, etc. sont difficiles à trouver sur le marché du disque camerounais. Au cours de sa carrière politique, Peter Mukoko a occupé plusieurs postes de responsabilité au Cameroun, notamment celui de chef de cabinet du Premier ministre Peter Mafani Musange de 1996 à 2004,
de ministre de la Communication de 2004 à 2006 et de ministre de la Communication de 2011 à 2011. Il occupait le poste de ministre. Ministère des Affaires étrangères de 2015 à 2015. Bien que certains aient critiqué son développement en tant que jeune millionnaire, pour correspondre au personnage qu'il décrit dans la chanson du même nom, son talent d'auteur-compositeur, sa voix raffinée, ses messages profonds et sa bonne écriture méritent des éloges. Mélodie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.